Coucou mes petits curieux du net. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de découvrir des trucs insolites sur Google Maps, plus précisément Google Street View. Excellente mise à jour à l'époque faite par Google qui nous permettait du coup de voir dans les rues. Mais qui dit voir dans les rues dit une caméra qui capture l'intégralité des rues. Et justement, ils font pas toujours le tri. Et on peut trouver des trucs bizarres sur Google Maps. On est sur ma chaîne React, pas ma chaîne principale, et cette idée de vidéo m'est venue après l'une de mes vidéos de chaîne principale justement, où je découvrais des sites internet de plus en plus effrayants. Et parmi eux, il y avait 9eyes.com. Et c'était des screens improbables de Google Street View, plus ou moins flippants, plus ou moins improbables, avec très peu de contexte. Et ça m'a donné cette idée de vidéo. S'il y en avait un peu déjà sur ce site internet, je me dis qu'il doit y en avoir tellement plus. D'ailleurs, il me semble que c'est une vraie trend sur TikTok de justement des gens qui trouvent des lieux bizarres sur Google Earth, Google Maps, Google Street View. Par exemple, ce TikTok, 538 600 likes. Eh ben, allons voir. Qu'as-tu trouvé? Déjà, c'est assez fou comment ils zooment à l'infini. Un bateau échoué. Mais déjà, comment ils trouvent... Non, parce que première question, une fois que tu l'as trouvé, ça paraît plus simple, mais comment ils en viennent à trouver ça? Est-ce que justement, il y a des mecs qui fouinent un petit peu toutes les caméras Google Street View, Google Earth, jusqu'à trouver des trucs insolites, comme par exemple cette épave de bateau? Déjà que la vue satellite était une avancée technologique de fou, alors pouvoir avoir une vue comme ça d'une épave de bateau dans un endroit complètement aléatoire, absolument inconnu, il y a une épave de bateau renversée qui n'a jamais été démantelée. C'est fou. La vue post-apocalyptique de fin du monde, mais de fin du monde, elle vient pas d'arriver à la fin du monde, parce que carrément, il commence à s'effriter le bateau. L'érosion. Non, c'est quoi le... Il s'effrite. Ah, le bateau il s'effrite. Eh, carrément là, c'est... Oh, le champ lexical éteint de fou là, j'ai honte. Quoi qu'il en soit, la vue est pas du tout rassurante. Oh, ça me propose un TikTok de quelqu'un qui a trouvé quelque chose sur Google Maps 328 j'aime. Peut-être qu'on a une pépite que peu de personnes ont encore vue. J'ai filmé un écran où il zoome dessus. Ça m'impressionne. Déjà, trouver les trucs sur Google Maps c'est dur, mais alors zoomer et retrouver comme ça, c'est pas si simple en vrai. C'est pour les ovnis, c'est ça? C'est un site où il y a des apparitions d'ovnis. Devenus. C'est les aliens, mais version très naturiste, quoi. Nous sommes les ovnus. On vient, mais on est à poil, quoi. J'ai 5 ans, ça me fait rire de fou, c'est affreux. Ah, parce qu'il y a une Google Street View de cet endroit, vous foutez de ma gueule? Ah, c'est une hélicoptère view, par contre. Hein. Parce qu'il n'y a pas de street, quoi. Il n'y a pas de rue. C'est en plein champ. Mais c'est assez impressionnant, par contre, en vrai, ce qu'il montre le gars. On rigole, mais c'est glauque, un peu. Bon, fake, pas fake. Quoi qu'il en soit, c'est impressionnant. Quand je vous disais que c'est une vraie trend, 16 600 j'aime, et c'est juste des gens qui se filment en train de zoomer sur un écran. Je la trouve plutôt stylée d'ailleurs comme trend. Et à force de me regarder ce contenu, je vais avoir que ça après. Des prochains épisodes, si vous aimez bien ce style de vidéo, je vais en avoir un maximum. À regarder que ça là sur TikTok. Bon, on se remet au début. Du coup, le mec zoome sur une ferme. Mais c'est vraiment marrant ce côté de vraiment zoomer avec les doigts. Et en tout cas, la légende, c'est pauvre monsieur. C'est hyper intrusif. Comment ça, le gars arrive... Ah, et le téléphone, parce que cette journée est ratée. Rien ne va dans cette Street View. Je sais pas ce qui est le pire entre l'état du camion ou le gars qui était tranquillement en train de faire les prises de vue pour Google et qui s'est dit, qui est passé à l'aise. Il s'en battait les couilles le mec, il l'a laissé dans sa merde. C'est fabuleux. Alors, celle-ci, elle aurait pu passer dans ces livreurs de colis qui... C'est marrant parce que le pire truc qui est arrivé à un livreur de colis, et même pas dans la série des livreurs de colis. Mais l'état du camion, c'est... Ouh, ouais, lui, dis donc, il est nettement moins dans une bonne journée que celui précédemment, hein. Il a l'air d'être tendu celui-ci, là, eh. Si on zoome... D'accord, une sale journée, lui. On n'a pas envie d'aller lui causer, hein, je vous le dis. Ah, nique Google Maps. Niquez-vous, là. Niquez-vous Google Maps. J'essaie de comprendre, hein. J'essaie de savoir pourquoi il fait ça. Une rancœur à travers Google Street View, je ne sais pas. Lui s'est dit qu'il allait marquer son époque. Ça y est, c'est lancé, je n'ai que ça en recommandation. 13,7 millions de j'aime. Il n'y a que moi qui l'ai pas vu finalement. C'est-à-dire que 13,7 millions de j'aime, le monde entier l'a vu. Sauf moi. Je suis un ermite, super. Je le savais déjà, mais c'est peut-être encore plus, du coup, humiliant de l'apprendre de cette façon-là. Bon bref, qu'est-ce qui est what the fuck? À tel point d'avoir 13,7 millions de likes sur TikTok. Bon, ils ont encore zoomé en plein désert. Et ça me fume parce qu'il y a vraiment, quand même, le petit tracé bleu. Le gars est passé là, quoi. Le mec, avec sa camionnette Google, est passé ici. Et il est passé ici, en drift. Tellement il allait vite pour faire demi-tour. Ce qu'on voit là, au sol, c'est pas pour faire des rites ou quoi que ce soit. C'est juste le mec qui faisait des tours avec sa caisse parce qu'il avait juste envie de se barrer, hein. C'est des traces de pneus.
Ah, bah j'étais le seul à pas l'avoir vu, et j'aurais peut-être préféré ne pas le voir du coup. Encore un, mais c'est encore pire. C'est un espèce de musée de... Un gars qui vit complètement reclus, et qui a fait un musée, un espèce de cimetière, je sais pas, j'ai peut-être pas envie de savoir. Que disent les gens en commentaire? Expliquez-moi. C'est un petit musée, je viens d'aller voir, il y a des gens avec des enfants et appareils photo. C'est peut-être encore plus flippant, du coup, frérot. C'est un musée ouvert, c'est un musée, tout le monde dit que c'est un musée. C'est flippant, merci. J'ai eu peur là, il y a enfin un mec qui a dit que c'était flippant. J'avais l'impression de me sentir seul. Alors c'est certainement un musée, mais ça fait peur. Ah ouais, carrément, on tombe sur des ours dans des lacs ou des rivières, plutôt des rivières je pense, effectivement, en train de se faire un festin. C'est quoi, c'est du thon rouge? Il s'envoie l'ours. Ah lui, il est pas là pour blaguer, hein. C'est son moment là. Il hiberne le reste du temps, mais alors là, c'est son moment. T'es en train de niquer mon spot là? Putain, les autres ours ils vont voir sur Google Maps, et l'année prochaine, putain, il y aura plein d'autres ours. Oh non, tu déconnes. Encore une fois, j'essaie d'expliquer la réaction de cet ours, parce que si on zoome sur sa tête, il est vraiment dépité. Hein. Je vais pas bien pour cette vidéo, j'imagine des ours en train de parler. Des ours qui parlent, en plus consulteraient Google Maps. Mais il y a vraiment énormément de gens qui prankent, du coup, la caméra Google. Là, c'est ce qu'ils ont fait eux aussi, et ils ont été voir le résultat. Alors, j'ai pas trop compris ce qu'ils ont fait, ils sont tombés. On a tous envie de voir le résultat, ça a l'air d'être pas mal au vu des commentaires, les gens ont l'air satisfaits. Bon, ça rend comment, du coup? Parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. Tout ça pour un truc si court, on a mal vu. Ah, ils se sont fait flouter tout de même par Google. C'est en mode... Il serait vraiment mort ou faire malaise, juste un léger floutage. Allez, on n'en parle plus. Ça me fait rire parce que la prochaine image, c'est un embouteillage. La route de gauche est vide et celle de droite complètement embouteillée. Mais la raison pour laquelle c'est embouteillé, c'est celle-ci, quoi. C'est Cendrillon, elle a déconné. Hein. Cendrillon, elle s'est mis une rapta. C'est pas à minuit qu'elle est rentrée, là. Elle a déconné, Cendrillon. Waouh, elle s'est envoyée une soirée, là. Ou peut-être qu'elle va à la soirée. On va partir du principe que Cendrillon va à la soirée. Elle n'a pas encore, voilà, elle n'a pas encore usé son carrosse. Comment t'expliques que t'es arrivé en retard à ton boulot, au travail, à un rendez-vous, peu importe. Vraiment, il y avait le carrosse de Cendrillon devant moi sur la route. Ça va pas très vite. Et heureusement que Google Maps le prouve. Alors, le temps que ça soit mis en ligne, le temps que ça soit traité, etc., tu peux le prouver des mois après, mais si jamais vous êtes motivé et que vous avez envie de prouver que c'était pas un mensonge, eh bien, vous pouvez au moins là. Mais qu'est-ce que c'est que ça au juste? Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Alors lui, on lui a dit, attention, reste normal, sois pas bizarre. La camionnette Google arrive, elle va faire des plans de la rue. Soit il a paniqué, soit il voulait marquer les esprits, mais personne ne fume sa clope assis comme ça sur une poubelle. Ça a l'air d'être une poubelle. Je doute pas que ça soit assez confortable, mais c'est marrant. Je sais pas ce qu'il se dit à ce moment-là, le gars. Il a pas l'air de faire ça pour les caméras. Hein. Vu comment il regarde la caméra, justement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, en plein désert, on a une forme de bouche qui s'est dessinée. Sacré désert, hein. Il désire le désert. Mais comment ils font pour trouver des trucs aussi spécifiques? Là, c'est une rue classique dans laquelle ils zooment. Ah, la faucheuse. Oh, tranquille, à l'aise. La faucheuse en petite balade qui cherche sa prochaine victime. En détente, hein. Sac à dos. Je l'imaginais pas comme ça, la faucheuse. Je vous avoue que très détente quoi. Aujourd'hui, c'est son jour off. Elle tue personne aujourd'hui. Mais bon, on a quand même un certain standing. Donc, je suis la faucheuse, mais aujourd'hui, je suis en week-end. Attendez, quand même un sacré métier. Hein. Au vu du nombre de morts qu'il y a par jour dans le monde, quand même pas la sous-estimer. Elle mérite bien quelques petits RTT. Je connaissais pas du tout, mais c'est tendance à tel point que les gens demandent les coordonnées GPS. Et le map name aussi. Tout le monde veut pouvoir retrouver. Sûrement que certaines personnes font des collections avec des coordonnées GPS de lieux insolites, qu'ils les classent, etc. Mais en même temps, il y a un petit côté satisfaisant. Mais comment ils les trouvent? C'est du hasard? Est-ce qu'il y a sûrement aussi des endroits plus propices que d'autres à trouver des trucs? Peut-être que des fois, un peu comme des archéologues numériques, ils essayent de trouver. Ça se trouve, il y en a, là on est en mode ouais sympa, petite faucheuse. Ça se trouve le gars, ça fait 2 semaines il cherche. Il fait que ça, il rentre chez lui le soir, il cherche. Sur cette photo Google Maps, je sais pas ce qui m'impressionne le plus entre le bain d'hippopotame géant ou le fait qu'au moment où ils aient fait la prise de vue satellite, il y ait l'ombre d'un avion. Vraiment, c'est peut-être ça qui m'impressionne le plus finalement. Un bain d'hippopotame. Ils sont en train de kiffer de fou là. C'est un spa, on dirait des flageolets. Je vous jure que ça ressemble, là vous plissez un peu les yeux, c'est une assiette de flageolets. Ah, c'est la plus grosse empreinte digitale au monde. Et d'ailleurs ça a même un nom, c'est The Fingerprint Finger Maze in Hove Park. C'est marrant ça. Ils l'entretiennent du coup, ils tondent. Véritablement
une empreinte digitale. C'est ouf quand même de se dire que si on fait des trucs suffisamment grands, ils sont visibles depuis les satellites. C'est stylé en vrai. Par contre, ça va être une galère à organiser parce que c'est tout de même bien fait. Puis bon, le retour de ce que t'es en train de réaliser est pas immédiat. Donc ça va pas être si facile. Le plus dur c'est de le faire une fois. Mais bon, eh oui, bah le géant vert, il est tombé. Il est trébuché. Il a mis ses empreintes. C'est New York ça. Ouais, je reconnais, c'est dans le Bronx, c'est dans... Je sais pas, parce que je suis complètement au pif. Hein. J'ai peut-être regardé trop de séries américaines, mais disons que c'est dans... disons que c'est à New York. Ah, le mec, il est en train de se péter la gueule, ça, c'est ça. Ah putain, c'est trop drôle, du coup, il avance. Et comme, forcément, entre le moment où la voiture a avancé, c'est extrêmement drôle. Comment il trouve ça? Comment tu trouves que... Parce que déjà, là, faut être ici, à ce moment précis. Faut comprendre que le mec est en train de se péter la gueule, c'est le début de sa chute. Et il faut en plus avoir la lucidité d'esprit de se dire que tiens, si j'avance d'un, bah du coup comme la voiture aura avancé, ce qu'il y a derrière la voiture, ça aura aussi avancé, donc le mec sera tombé. Vous voyez ça aurait aussi pu passer dans l'une de nos autres séries. Il y avait 0,00003% de chance pour que ça arrive. Ça c'est du timing. Ils auraient voulu le faire, qu'ils auraient peut-être pas réussi. Oups. Petit bug de la caméra Google, ou si ce n'est pas un bug de la caméra Google Street View, un bug dans la matrice. Oh, faut pas montrer ça à des complotistes. Là, ça leur donne de quoi manger pendant au moins 5 ans. Après, vu comme ça, c'est drôlement perturbant. C'est le temps, non mais je reconnais, hein. Sur les anciennes consoles, ça mettait toujours un peu de temps à charger les graphismes. Rien d'alarmant. Ah bah il est là l'enfoiré. Faut t'as trouvé toi hein. Où est Charlie? Vous allez pas me trouver Ah bah tiens. Mais alors là c'est le Où est Charlie version... Déjà que j'étais pas très fort au Où est Charlie de base quand j'étais petit. Alors celui-ci, quand on se rappelle de comment ils zooment, d'où ils partent, tout en continuant de zoomer. C'est la version expert du Où est Charlie. Ça nous a fait tout un teasing. Je suis mort. Il regarde à gauche, à droite, pour finir par ça. Mais pourquoi il y a un requin dans le toit? En plus, c'est une rue, tout ce qu'il y a de plus banal. On n'est pas dans une grande ville, une œuvre d'art, comme ça, posée. C'est sûrement ça, à moins qu'il ait plus un requin. Je sais pas, hein. Ça se trouve, il pleut des requins là-bas chez eux. Qu'est-ce qu'on en sait? On n'est peut-être pas sur la même timeline, après tout. Je me pose juste une question par rapport à l'utilité. C'est vraiment la petite ville pavillonnaire classique. Et il y a ça, genre, un requin qui a perforé le toit du bâtiment. C'est aussi un autre jeu, des photos aléatoires de Google Maps et trouver le contexte. À tout moment, c'est juste un camping et c'est la mascotte. Le gars est en pause. Il n'a rien demandé. La photo vue comme ça, c'est à mourir de rire. Vraiment, la pose qu'il a avec son costume. T'as vu, on est là, hein. Je vais pas te mentir. Et la vie d'ours, les gens ils pensent que c'est la vie rêvée, tout ça. Eh, mais quand on n'est plus en train d'hiberner, hein, y a personne, mon gars. Je ne cherche une fois de plus qu'à expliquer les photos qu'on voit. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On est bientôt 100 000, enfin bientôt. Je suis ambitieux, mais on peut, je pense, être 100 000 sur cette chaîne. Ça serait cool, franchement. C'est une plus petite chaîne, mais bon, ça me permet de faire du contenu un peu plus simple. Et en vrai, bah, vous aimez. Puis moi, je trouve ça cool aussi de réagir à des choses un peu plus simples, comme ça. Et puis, ça me permet d'être plus actif sur YouTube. Donc voilà, c'est cool. Si vous aimez bien, pensez à vous abonner. Ça me ferait plaisir. Voilà, tout simplement. Dark Vador, qui a été pris en train de sortir la poubelle en Nouvelle-Zélande. Peut-être que lui, il a trop pris au sérieux la camionnette Google passe cette semaine. Je vais pas être reconnu. Il y a le casque de Dark Vador, mais il n'y a rien d'autre qui suit. C'est surtout ça, moi, qui me choque le plus. Il est en blouse. Il aurait pu au moins acheter une blouse noire. Au moins, ça aurait donné l'illusion. Là, il n'y a pas d'effort. Oh, c'est le retour des gens qui zooment avec leurs doigts sur un écran. What the fuck? 44 100 j'aime. Pas tant que ça. Peut-être qu'on va découvrir quelque chose qui a été peu vu. Mais c'est aussi précis que ça. Mais à quel point on peut ajouter des détails sur The Walking Dead? Sur The Walking Dead, j'ai vraiment dit sur Google, au lieu de dire Google Maps, j'ai dit sur The Walking Dead. Alors, parce que j'ai mélangé ma prochaine phrase avec ma phrase actuelle. C'est folie de faire ça. Bah, vous avez compris du coup. C'est un genre de musée The Walking Dead. Mais à quel point on peut ajouter des détails sur Google Maps? Jusqu'où c'est permissif? C'est une vraie question. En fait, c'est pas du tout un musée, c'est la dinguerie. Genre, juste, c'est des putains de zombies, ou des gens qui ont buté tout le monde, ils ont pété les plombs et nous on est là. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo, on a l'impression d'être dans la série de Walking Dead. Non, on sent, là, il y a plein de petits points qui ont été ajoutés. Je pense que ça peut être possible de le faire manuellement lorsqu'on a une entreprise ou, je sais pas, un musée. Je vous avoue que je me suis pas plus renseigné que ça, hein. Je suis vraiment novice. Peut-être que je vais découvrir une passion grâce à cette vidéo et que dans les prochains épisodes, s'il y en a, je serai hyper au point. Hein. Mais bon, là, ça a l'air quand même d'être vachement scénarisé et assez sympa. Mais quoique, là, t'as pas le contexte, tombe sur ça. Heureusement que c'est du Street View. Hein. Tu te dis, bon, ça a été ajouté. Ou alors, le mec qui est arrivé ici avec sa voiture, je sais pas comment il s'en est sorti, mais on aimerait savoir.
C'est très rigolo en fait. Je sais pas ce qui me fait le plus rire entre la photo ou la légende de la photo qui dit ça doit vraiment être très hanté ici. En même temps, 3 camionnettes Scooby-Doo, c'est excellent, excellemment drôle genre. Ah non mais là c'est un bâtiment très hanté. Un gang de pigeons sur Google Maps. Peut-être qu'ils allaient acheter le dernier iPhone, eux. Hein? Bah dis donc là, c'est donc ça là? Pour la queue devant l'Apple Store ou... En plus, ils sont hyper disciplinés les pigeons. Hein. Ils sont pas parisiens ceux-là, hein, je vous le dis. Hein. Mais c'est marrant, on dirait un club de personnes âgées qui font des sorties à pied. Mais là, version pigeon quoi. C'est à la fois drôle et glauque. Ma grand-mère elle aurait pu faire ça. Hein. À un moment donné, elle avait un club de marche, je crois. C'est toujours des clubs de fou, les grands-parents. Hein. Des clubs de jeux de cartes, des clubs de marche, des clubs de salsa. C'est marrant, en vrai, c'est cool. Hein. Mais voilà, des clubs de randonnée pigeon, chacun ses trucs. Chacun ses trucs en vrai. Hein. L'important, c'est qu'il marche. C'est lourd en vrai, c'est cool. Hein. Après, je pense que c'est surtout la force du nombre, en fait. Si il y a 4-5 millions de personnes qui cherchent et qui envoient à un compte qui répertorie le tout, en vrai, il y a forcément des gens qui trouvent. Hein. Statistiquement, si beaucoup de gens cherchent, beaucoup de gens trouvent. Je comprends toujours pas ce qu'il veut nous montrer quand même le frérot. Oula, bizarre la grotte. C'est la grotte où vous faites une visite. Mais vous n'y retournez pas parce que vous n'avez pas aimé. Vous n'y retournez pas parce que vous n'en êtes pas sorti. Vous l'avez nourri la grotte, c'est tout. C'est terrifiant là. Ah, bah là pour le coup, on aurait aimé avoir d'autres screens de la camionnette qui continue d'avancer pour savoir est-ce qu'ils ont réussi leur coup les mecs. Le gars a un arc et il s'entraîne à tirer sur son pote du coup sur la pomme qui est sur sa tête. Mais du coup c'est comme pour le gars avec la chute, si la camionnette avance, on aurait pu avoir une réponse, est-ce qu'il a réussi? Truc trop flippant. La camionnette avance, le pote qui est par terre comme ça, sans vie. Oh mince, c'est pas du tout drôle les coups, c'est hyper flippant ce que j'ai dit. Mais c'est peut-être ce qui est arrivé. C'est excellent la description de cette photo. Bon déjà on a affaire à un accident, donc il y a une voiture qui est tombée dans un fossé, puis il y a des gens autour, bon... Voilà, je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs, appeler une dépanneuse, là ils la regardent en mode ils peuvent faire quelque chose. Rien, c'est trop drôle la scène, c'est trop rigolo. Ah c'est une moto qui s'est arrêtée, parce que la dame a dû tomber dans le fossé, et du coup ils en discutent. Oh bah, comment ça vous est arrivé ma petite dame? Oh alors vous allez jamais me croire. Bon en vrai un accident classique, mais le plus drôle c'est la description de l'image sur le site sur lequel je suis. C'est en anglais, je vais traduire très mal. Mais ce que j'ai compris, c'est que bah, si on veut savoir s'ils ont réussi à enlever cette voiture du fossé, va falloir attendre la prochaine fois que la voiture Google fait son petit tour. C'est marrant. C'est vrai qu'il y aura une update du coup. Parce que là on a l'accident, mais le jour où elle va repasser par ici, on aura l'update. Vous savez, sur Google Maps, vous pouvez choisir 2007, 2011, vous pouvez choisir l'année de quand la voiture est passée. Alors je pense que la voiture n'y sera plus à la prochaine update, mais quoi qu'il en soit, on pourra en savoir plus. Je pensais pas qu'il y aurait autant de trucs sur Google Maps. Et par rapport à tout ce qu'il y a réellement, cette vidéo n'est qu'une infime partie. Écoutez, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner juste ici. Là, il y a ma dernière vidéo réaction, et juste en dessous, ma dernière vidéo de chaîne principale. C'était Alex, on se dit à très vite sur cette chaîne YouTube. Salut!